bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Nous allons revenir, comme tous les vendredis, sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport, et pendant 26 minutes. Au cours de cette émission, nous parlerons idées de sortie, avec les fêtes de fin d'année, avec la directrice d'Yveline Tourisme, comme tous les 15 jours, Sylvie Laouna. Mais tout d'abord, direction les Antilles. On ne dit pas chanter Noël, mais chanter Noël. Une tradition typiquement antillaise où l'on se retrouve pour chanter des cantiques de Noël, danser et partager un repas commun. L'association Culture et Tradition d'Outre-mer n'a pas dérogé à la règle et n'a pas manqué le rendez-vous encore une fois cette année. C'était samedi dernier, salle Gauguin à Montigny-le-Bretonneux. C'est la page juin de votre livre. À l'entrée, on remet à chacun son livret de cantiques, le chanter Noël, une tradition antillaise qui perdure en métropole, comme ici à Montigny, par le biais de l'association Culture et Tradition d'Outre-mer, un bain de bonne humeur entre chansons traditionnelles, danses et plats typiques. C'est un moment de partage, c'est un moment de retrouvailles. Il y a également vraiment un petit rappel également de Noël, donc par rapport à la religion. Donc les chants sont à la fois païens et chrétiens. Il y a des chants spécifiques. Il y a également des chansons que l'on connaît ici, comme par exemple le fameux petit Papa Noël, mais il y a des couplets qu'on appelle des ritournelles, et ces ritournelles sont chantés en créole. Donc il y a vraiment un mélange de langues, de chants, de rythmes. Des chants, des danses et un repas pris en commun pour du fait maison autour de la préparation du jambon, des boudins, du pâté salé ou du fameux cochon roussi préparé avec du riz et des pois d'Angole uniquement récoltés pendant la période de décembre. Ça replonge dans l'ambiance des Noëls traditionnels, comme au pays. Ça rappelle des souvenirs. Faire voyager les gens, de garder un peu cette culture qu'on a. Et voilà, ça nous permet de vous faire connaître et de faire connaître notre culture. Mais je l'ai toujours fait depuis étant tout petit. Mes parents m'ont inculqué un peu la culture antillaise, malgré que je sois né ici. Et moi, je continue à véhiculer en fait ce petit passeport qu'ils m'ont donné. Comme tous les 15 jours, c'est la chronique de Sylvie Laouna, la directrice d'Yveline Tourisme. Bonjour Sylvie. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous donnez des idées de sortie pour les fêtes de fin d'année et on va tout d'abord découvrir quelques expositions, je crois. Voilà. Et ça va être beaucoup moins exotique, je vous préviens. C'est pas les Antilles, mais on est en Île-de-France, c'est quand même une île. Donc c'est la bonne nouvelle. Alors pour commencer, je vais vous proposer une exposition qui a lieu au musée Ramboli-Train. Et donc là, on peut y découvrir les circuits, les modèles réduits, à vapeur vive, mécanique, électrique, pneumatique, donc toutes sortes de trains. Pour les passionnés, il y en a beaucoup. C'est au musée Ramboli-Train. Rendez-vous pendant les vacances scolaires. On va partir aussi du côté du PEC, cette fois-ci un peu tendance cirque, je crois. Voilà, alors c'est encore autre chose. C'est une exposition de photos de cirque qui se déroule au musée du PEC, l'hôtel de ville du PEC. Et sur cette expo de photos, on peut voir les clowns, les artistes, les lions, les trapézistes. Et c'est traité de manière assez ludique. Donc on se retrouve au cirque sans y être et c'est gratuit. C'est encore une bonne nouvelle. Pour les bricoleurs, un petit peu, si j'ose dire, on va aller voir une exposition architecture et jeux de construction du côté du musée du jouet de Poissy. Alors c'est plus des ateliers qui sont dédiés aux enfants, qui sont, on va se fabriquer un monument, un château, soi-même avec des jeux de construction, les fameux Lego, Kapla, Kinex, et donc comme ça on pourra concevoir soi-même son idéal de construction et puis en même temps découvrir les jeux de construction du 19 et 20e siècle.
Évidemment, fête de fin d'année rime souvent avec patinoire, plutôt éphémère. En général, il y en a encore quelques-unes cette année dans les Yvelines. Alors, il y en a dans 2 coins des Yvelines, des importantes. Il y en a une à Versailles, devant l'hôtel de ville, donc à 2 pas du château. Et il y en a une aussi, donc place Félix-Faure, à Rambouillet. Donc, il y en a une qui est une patinoire écologique, celle de Versailles, et l'autre qui est une patinoire de glace traditionnelle. D'ailleurs, celle de Rambouillet, nous allons vous la faire découvrir tout à l'heure dans un reportage ultérieur. Quelques animations encore, mais cette fois-ci, contes et histoires dans les châteaux yvelinois. Alors, Contes et Histoire, c'est une organisation spécifiquement faite pour les fêtes de fin d'année dans les monuments historiques. Et dans notre département, c'est le château de Maison-Lafitte, c'est le château de Rambouillet, la Villa Savoie, le Corbusier, donc qui vont organiser toutes ces animations pour ces fêtes où on aura des contes, des ateliers, des expositions, plein de choses spécifiquement organisées à partir de contes pour les enfants. Alors peut-être le plus intriguant, la Villa Sonnante à Poissy. De quoi s'agit-il? Alors la Villa Sonnante à Poissy, donc encore à la Villa Savoie, le Corbusier, donc à partir de sons qui sont émis par des matériaux de la Villa Savoie, qui est une villa de construction très moderne, les enfants vont imaginer des contes, des histoires, et la Villa Sonnante, c'est le bouquet final où on va avoir tout un tas de bruits faits à partir des matériaux de cette Villa Savoie. Très très intéressant à mon avis à découvrir. On va partir du côté des ateliers du Parc aux Étoiles. Alors le Parc aux Étoiles, c'est à Triel-sur-Seine, donc dans le nord du département, et en principe le Parc aux Étoiles ne propose des visites guidées que les mercredis et les dimanches, et là on peut pratiquer des visites guidées pendant toutes les vacances, et ces visites guidées en fait vous permettent de découvrir la biosphère, les étoiles, les constellations, de connaître le chariot du Père Noël, de le voir éventuellement, et donc ça permet de mieux connaître, surtout pour les enfants, tout ce qui nous entoure et qui nous fascine parce que c'est loin. Avis aux passionnés d'astronomie notamment. Voilà. Encore quelques animations, je crois, du côté de Saint-Germain-en-Laye. Alors c'est au musée Maurice Denis où il y a les expositions Tous au musée, où là c'est un peu spécial aussi pour Noël. On a la possibilité d'avoir des ateliers, d'avoir des contes, et puis on pourra aussi découvrir la façon dont on travaillait les nabis, puisque Maurice Denis, auquel est dédié ce musée, est un nabis, et donc on pourra faire des ateliers de création en fonction de tout ça. Tout cela à découvrir dans les semaines et jours qui viennent. Merci beaucoup Sylvie pour cette dernière chronique de l'année 2013. Voilà. Toute la rédaction se joint à moi pour vous fêter évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, puis on vous retrouve en 2014 pour la chronique Idée de sortie. Merci beaucoup. Merci. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, la patinoire à Rambouillet est installée jusqu'au 5 janvier prochain. Une patinoire éphémère donc qui fait le plaisir des petits mais aussi des grands. Yolène Torres et Jonathan Villeman l'ont découvert. Sur cette patinoire installée à Rambouillet, Nolan, accompagnée de sa maman, fait ses tout premiers pas sur la glace. Moi, je fais du patin à glace avec mes chaussures sur des patins à glace. Oh, c'est super, surtout qu'il y a la partie pour les petits où ils sont un peu protégés. Sacha, lui, a préféré laisser tomber les patins. Après plusieurs chutes, il s'est plutôt résigné à regarder les copains. Je suis tombé une quinzaine de fois, mais bon, ouais, c'est marrant, mais il y a un moment où il faut arrêter parce que ça fait mal, mais c'était marrant. Au centre de la patinoire, voilà. Bon, les enfants. Avec une vingtaine de bénévoles, Jacques fait fonctionner cette patinoire depuis maintenant 6 ans à l'occasion des fêtes. Bon alors Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est sympa, je suis pas très stable, mais en travaillant on peut y arriver. Bon, en tout cas, si comme nous, vous voulez venir ici à la patinoire de Rambouillet, c'est tous les jours jusqu'au 5 janvier, jusqu'à 19h. On s'y remet, Émilie? C'est parti. Et vous avez aperçu en fin de sujet Émilie, notre jeune stagiaire de 3e qui était avec nous et toute la rédaction cette semaine. C'est l'opération Parvis en fête qui s'est déroulée samedi dernier à Manille-les-Hameaux. Différents stands étaient proposés comme tous les ans sous le regard bien attentionné du Père Noël. Et cela tombe bien car les enfants avaient quelque chose à lui commander.
Et il est apparu comme une rockstar sur le toit de la mairie de Magny-les-Hameaux, le Père Noël, bien entendu. Bonjour les enfants de Magny-les-Hameaux. Des regards d'enfants totalement émerveillés, l'occasion de leur demander ce qu'ils ont justement commandé au Père Noël. J'ai commandé des rollers avec un livre de Violetta, des cartes Pokémon, une voiture télécommandée, des jeux de société, des jouets de Spider-Man, un chat avec une maison de Schtroumpf. Des animations tout au long de la journée, stand maquillage, création de décorations de Noël et un spectacle tout en poésie pour terminer ce parvis en fête avec les allumeurs d'étoiles. Et puis ce chiffre encore à retenir, un chiffre très important, plus de 500 Barbapapa ont été distribués ce samedi. Consommer durable pendant les fêtes, c'est désormais possible. À Bazainville, notamment à la ferme du loup ravissant, le foie gras est produit de façon traditionnelle et en circuit court. Une méthode qui semble évidemment de plus en plus apprécier les consommateurs. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude ont découvert ce foie gras. Pascal Lecoq est producteur de foie gras à Bazainville. Ses produits, il les vend directement sur sa ferme, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Pas d'intermédiaire entre lui et ses consommateurs et un rapport direct avec ses clients pour expliquer ou faire visiter son exploitation. Chez lui, le foie gras est traditionnel, les canards sont nourris avec des céréales locales et du maïs entier produit et séché directement dans sa ferme. Un mode de fabrication qui permet un foie gras de qualité et les clients apprécient. Les gens aujourd'hui veulent savoir où ils achètent et ils ne veulent plus des transports interminaux dans des conditions plus ou moins douteuses. Et puis parfois des produits dont on ne sait pas réellement l'origine. Aujourd'hui, ils veulent savoir d'où ça vient et ils veulent que ce soit de la qualité, ils ont raison. Aujourd'hui, on est même approché de plus en plus par la grande distribution qui voudrait qu'on produise un peu, mais de toute façon, ce sera qu'un tout petit peu pour eux parce qu'on peut pas... On n'a pas les capacités de le faire et après on dévaloriserait notre produit si on se mettait à faire des quantités trop importantes. La qualité de son foie gras a cependant un coût. En moyenne, ces produits sont de 30 à 50% plus chers que dans une grande surface. En France, d'après l'Agence de l'environnement, les achats en circuit court représentaient en 2010 environ 7% des achats alimentaires. Depuis désormais 20 ans, Yves Live participe au développement musical du département. La sélection d'artistes organisée par le Centre de ressources yvelinois pour la musique, le CRI, accompagne et a accompagné évidemment des dizaines d'artistes. Pour célébrer cet anniversaire, certains groupes se sont reformés pour l'occasion. Pas moins de 132 groupes et 660 musiciens ont été accompagnés dans le développement de leur carrière d'artiste et ce, grâce au dispositif Yves Live. Créé par le Centre de ressources yvelinois pour la musique, plus communément appelé le CRI, Yves Live fête cette année ses 20 ans, bien entendu en musique. C'est au Café de la Plage à Maurepas que se clôture 4 jours de célébration, un concert où le public a pu assister aux reformations exceptionnelles de certains groupes. Grand moment d'émotion dans toutes les soirées, c'était vraiment super. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a qui ont vraiment joué le jeu de se reformer pour l'occasion, pour certains jusqu'à 15 ou 20 ans après. Et ça fait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail pour eux finalement. Et voilà, quoi, ça fait beaucoup de souvenirs qui rejaillissent tout d'un coup. Ils étaient là ce soir, ils étaient là. C'est presque une grande famille, le public, surtout dans la région. Puis c'est sympa de se dire qu'on faisait de la musique à l'époque avec ce groupe-là et que des gens du coin reviennent voir le groupe. Ils n'ont pas oublié l'ambiance qu'il y avait. Notre éclairagiste qui était là, Bélec, donc big dédicace à Bélec, qui était là ce soir aussi avec nous. On avait déjà fait une reformation il y a 2 ans, déjà pour Turbulence qui fait partie du réseau du CRI d'ailleurs. On avait ce plaisir de se revoir encore une fois de toute façon. Ouais, ce qu'il y a, c'est que nous on était des potes, donc ça a été facile parce que quand on s'est appelé pour se dire on rejoue ensemble, forcément de rejouer avec des potes, on a vécu vraiment des bons moments avec ce groupe-là, donc
ça a été facile. Après, plus difficile parce qu'il y en a qui habitent à Toulouse, à Laval, à Brest. Ça a été plus difficile au niveau de la distance des uns et des autres, quoi. Dès qu'il y a une occasion de se reformer, on sera là, oui, effectivement. Oui. Je pense qu'il y a ce plaisir qui reste là tout le temps. C'était génial, surtout qu'on ne se voit pas pendant super longtemps. Là, ils sont tous revenus et voilà. On est tous là, il y a tous les copains, tout le monde est venu, règle pour eux et c'est super chouette. C'est toujours autant le même dynamisme, le même enthousiasme et puis nous on les suit toujours autant. Donc non vraiment c'était, vous voyez là, un peu chaud, on a dansé, on a chanté, pareil, il y a 10 ans mais c'est toujours pareil. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir le coup de cœur des cinémas saint-quentinois. Cette fois-ci, c'est Bertrand Pigné, le directeur du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, qui vous délivre son double coup de cœur. Bonjour, le coup de cœur cinéphile cette semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, c'est une journée spéciale Noël, une journée de cadeaux cinématographiques. Le premier cadeau est à 16h, c'est un ciné-conte que nous organisons traditionnellement à Noël. Ce ciné-conte, nous l'organisons avec la conteuse Bertille Soulier, qui racontera quelques histoires après qu'un goûter ait été proposé aux enfants. Et puis ensuite, le film Le Kid de Charlie Chaplin viendra clore la journée. Cette journée, c'est le 21 décembre. Et ce ciné-conte, c'est à 16h. Et c'est au tarif unique de 3,50 € pour les petits, les grands, pour tout le monde. Puisque c'est un film qui vous fera rire et aussi peut-être un peu pleurer, mais qui provoquera beaucoup d'émotions. L'autre moment important de la journée du samedi 21 décembre au cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est la projection du film Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter de Michael Cimino à 20h15 le 21 décembre. Ce film, c'est un film mythique que tout le monde a un peu vu, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai des souvenirs de ma jeunesse. Il y a une histoire de soldats qui se retrouvent au Vietnam à devoir se jouer à la roulette russe, à être forcés à jouer à la roulette russe. C'est un film fort, puissant, c'est probablement un des meilleurs films qui a été réalisé sur la guerre du Vietnam parce que justement, c'est pas un film qui se passe uniquement sur le territoire vietnamien, mais c'est l'avant et l'après-guerre. Tout est embrassé d'un seul coup. C'est un film qui, en 79, quand il est sorti, a eu un succès public gigantesque. 2 millions d'entrées en France, 5 Oscars, Christopher Walken, meilleur second rôle, meilleur montage, meilleur son, meilleur réalisateur, meilleur film. C'est un grand moment d'histoire du cinéma, d'histoire contemporaine américaine aussi, parce que c'est la première fois que l'Amérique regarde son histoire guerrière dans les yeux. Voilà, avec un Robert De Niro gigantesque en chasseur de cerfs, Meryl Streep qui est magnifique, enfin, voilà, qui virevolte dans le film, qui est une sorte d'ange comme ça, et puis John Savage, Christopher Walken, enfin voilà, des gens dont vous avez probablement entendu parler, un film que vous avez peut-être déjà vu, mais que vous n'avez probablement jamais vu sur grand écran, en tout cas pas en version restaurée et numérique, comme vous aurez l'occasion de le voir le 21 décembre à 20h15. Et j'aurai l'honneur de vous le présenter. Don't do it. Don't do it. Don't do it. What's the matter with you? Don't you recognize me? Le reportage qui suit va certainement rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. En cette fin d'année, le fameux Babar, le roi et héros des éléphants, est au cœur d'un tout nouveau spectacle. Son histoire racontée de manière originale est proposée ce samedi à l'auditorium de la Batterie à Guyancourt. Une plongée dans l'univers des enfants proposée par Johan Lavabre et toute son équipe, Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Babar, le roi des éléphants, a aujourd'hui 82 ans, mais pas une ride. Son histoire était contée en musique ce mercredi à Guyancourt. Hamza, venu accompagné de sa maman et de sa petite sœur, nous en fait le résumé. C'est l'histoire de Babar qui allait dans une autre ville. Il a rencontré une dame qui lui a offert un peu d'argent. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci madame ». Après, il a acheté des vêtements et il est retourné dans son pays. Et il est devenu roi parce qu'il y a l'ancien roi, il a fait manger un champignon, il était devenu malade et il était mort. Durant le voyage,
Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Alors, si je suis votre roi, elle sera votre reine. Parmi les images qui défilent tout au long du spectacle, on y trouve des dessins d'enfants. Ce sont les œuvres des jeunes du centre de loisirs Valadon et des élèves de l'école Robert Desnos de Guyancourt. Moi, le sens que je veux donner, c'est l'histoire de ce petit enfant qui est orphelin, qui perd sa maman, et qui néanmoins va réussir à reconstruire sa vie, à devenir roi des éléphants. Et alors, lui qui avait une enfance si malheureuse, il a pour projet de rendre les éléphants heureux, et c'est ça que j'ai voulu raconter. Avant de partir à Rambouillet, Élancourt ou encore Thionville, l'équipe donnera encore 3 représentations ce samedi à l'auditorium de la Batterie. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Et pour terminer cette édition, place au sport. Comme d'habitude, Clairefontaine accueillait le week-end dernier le Women Paris Soccer Show, l'occasion pour de jeunes joueuses françaises et yvelinoises de bon niveau sportif et scolaire d'obtenir une bourse pour évoluer au pays roi du football féminin, tout en poursuivant leurs études universitaires. Jonathan Villeman pour les images. Faustine évolue en division d'honneur régionale avec Montigny-le-Bretonneux. À 18 ans, elle rêve du championnat de soccer américain. Comme pour la cinquantaine d'autres joueuses présentes ce week-end à Clairefontaine, cette détection est peut-être sa meilleure chance de venir fouler un jour ce terrain avec l'équipe de France. C'est une bonne opportunité pour partir à l'étranger déjà. Et puis les États-Unis, c'est un peu le pays du foot féminin. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre ce genre d'opportunité. Faut pas la louper, quoi. Sur l'aile droite du milieu de terrain, Camille, quelque peu stressée par la présence des recruteurs, a dû s'adapter aux exercices tactiques à l'américaine. C'est à peu près similaire. Après, c'est vrai que c'est vraiment au niveau de l'intensité, moi, que j'ai trouvé un changement où ils nous en demandent beaucoup plus. Et faut vraiment, il n'y a pratiquement aucune pause entre les exercices, quoi. Ils demandent beaucoup de physique, d'intensité et tout. Et ce qu'en France, on a beaucoup moins apparemment. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais ça va, ça tient. Pour attirer les meilleurs éléments du week-end, la plupart des universités sont prêtes à prendre en charge la majorité de leur cursus. En moyenne 200 000 € sur 4 ans. Et la vingtaine de recruteurs présents au bord du terrain semblent avoir repéré quelques talents. J'ai pu voir des joueuses techniquement très intéressantes. Et certaines possèdent également des qualités athlétiques et un jeu plus rapide qui leur permettrait d'avoir un beau parcours dans notre programme universitaire. Malgré des actions intéressantes lors de l'opposition et un but marqué par Faustine, les deux joueuses saint-quentinoises n'ont pas obtenu d'entretien individuel pour espérer continuer l'aventure outre-Atlantique. Et pour terminer ce 7-8 week-end, évidemment, l'agenda de vos fêtes de fin d'année cette fois-ci. Tout d'abord, le 21 décembre, on en parlait dans le coup de cœur du cinéphile, le cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École Fête Noël. Ce samedi, dès 16h, vous pourrez vous rendre en famille pour un goûter, suivi d'une séance comptée avec la projection du film Le Kid de Charlie Chaplin. À 20h15 pour les plus grands, une séance exceptionnelle d'un autre classique, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Tarif à 3,50 € sur réservation ou en prévente. Et du 26 décembre au 31 décembre, la Dame Noire, le club d'échecs de Montigny-le-Bretonneux, organise son 16e tournoi de Noël. Vous pourrez admirer évidemment cette ronde avec les meilleurs joueurs de la région. Pour ma part, c'est la fin de ce 7-8 week-end. Pour ma part, je vous retrouverai pour un tout dernier 7-8 sport en 2013 avec une page spéciale consacrée aux premiers essais de la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines par les équipes de France. D'ici là, excellent week-end sur TV Film.